Le deuxième cycle qui correspondait à des choix de cours, on va dire, un peu plus libres. À chaque fois, j'ai pris les cours entrepreneuriaux qui me permettaient justement à chaque semestre, de repartir sur un nouveau projet de zéro et donc vraiment d'itérer ce process de création de boîte, de mettre du côté entrepreneur, en sachant que j'ai aussi entrepris pendant mes années étudiantes Ouais, avec on va en parler, ouais. avec un ami de lycée. Dans une laverie. Dans une laverie, tout à fait. On a bifurqué vers un petit peu de blanchisserie parce que, donc je sais pas si tu veux revenir dessus après, mais comme il y avait le Covid, il fallait trouver le moyen d'occuper nos locaux, de faire tourner un peu toutes ces ressources qu'on avait à disposition et d'exploiter toutes ces heures disponibles qu'on avait et qui étaient, entre guillemets, perdues via tout ce qui était le Restaurant. couvre-feu, etc. Et donc, on s'est orienté vers du professionnel. Et donc, c'est une activité qui continue de vivre aujourd'hui. Alors qui finance pas encore le private equity, malheureusement. Je pense pas que ce sera le cas non plus demain, mais... Ça a combien de chiffre d'affaires, cette activité, d'ailleurs, la laverie, qui était donc ta première aventure entrepreneuriale, et c'est Ouais, ce tout que à fait. j'aime beaucoup dans ton parcours, puisque tu as déjà intervenu dans certains de nos concepts, dont Plan Cube, où tu as financé une des boîtes de Cube, on en parlera tout à l'heure, donc je connais un peu ton parcours, et l'avantage que tu as, c'est que tu n'es pas qu'un financier, tu as été aussi du côté entrepreneurial, donc tu sais ce que ça fait quand tu finances une boîte, que des